Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester une coloration avec vous. Avant de commencer, je vais vous expliquer quel type de coloration je vais tester. Aujourd'hui, je vais tester une coloration qui s'appelle une coloration temporaire ou une coloration semi-permanente. Tout le monde n'est pas d'accord sur le terme à utiliser. Logiquement, c'est temporaire, c'est-à-dire que c'est formulé pour partir au fur et à mesure des shampoings. En 7, 8, 9 shampoings, normalement, vous rattrapez votre couleur d'origine. Mais, si vous regardez sur les flacons, parfois c'est marqué semi-permanent. Et moi, je sais qu'il y a certaines couleurs qui ne partent plus. Notamment, les bleus qui virent au vert, laissent des reflets dans les cheveux et c'est très difficile ensuite à faire partir. C'est pour ça que moi je préfère le terme de coloration semi-permanente. Et puis de toute façon, c'est ce qui est marqué bien souvent sur les flacons. Également, ce genre de coloration, comme c'est une coloration qui va juste imprégner le cheveu, et donc c'est pas une coloration qui va oxyder le cheveu, ouvrir les écailles, mettre le pigment, refermer les écailles, etc. Et bien du coup, ce sont des colorations qui sont vachement plus douces. Ce sont des colorations qui n'abîment pas les cheveux. Au contraire, parfois, eh bien, c'est plutôt des masques colorés, et donc, eh bien, ça va en même temps faire un soin aux cheveux. Je précise tout cela pour m'éviter quelques commentaires désagréables. Alors, petit historique de la couleur de mes cheveux. Avant de partir en vacances, j'avais éclairci mes cheveux avec un produit qui s'appelle le Casting Sun Kiss Gelé, qui est donc un soin sans rinçage qu'on applique, qu'on laisse sécher, et qui donc, eh bien, éclaircit les cheveux. J'avais pour objectif de teindre mes cheveux en roux, afin d'avoir une jolie chevelure rousse flamboyante, éclairée, sublimée par les rayons du soleil. Sauf que, premièrement, je suis tombé malade, j'ai pas pu faire ma coloration, puisque je pouvais même plus me maquiller, hein, donc voilà. Ça a été très compliqué pour moi. Et ensuite, il n'y a pas eu de toute façon de soleil. Très peu de soleil, donc voilà, cette vision paradisiaque du joli roux éclairé par des rayons du soleil, elle est partie en fumée. Je suis rentré de vacances, j'avais encore mes ennuis de santé, je ne me suis pas occupé de mes cheveux. Ensuite, on arrive à la rentrée, et là, je me suis posé la question suivante, qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux? Parce que il est temps de faire quelque chose, la couleur ne me plaît plus. Et puis surtout, mon ancienne coloration semi-permanente que j'avais testée, elle est complètement délavée. Là, il n'y a vraiment plus rien. Il me semble que c'était la Leganza que j'avais essayé. Bref, hier, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore éclairci un petit peu mes cheveux. Et là, j'ai testé un autre produit, c'est la gelée éclaircissante progressive Keraynov Blond Vacances, qui est une très bonne alternative au Sun Kiss gelée de chez L'Oréal. Mes cheveux ont été éclaircis 3 fois, c'est-à-dire une fois avant de partir avec le Sun Kiss gelé, une deuxième fois en vacances parce qu'il y a quand même eu un peu de soleil. Moi, je suis parti une semaine où il faisait relativement beau, enfin, ça allait, c'était pas non plus, mais ça allait. Et une troisième fois avec le Blond Vacances de Keraynov, et voilà la couleur que j'ai obtenue. On tire de plus en plus vers du blond foncé, qui ne va pas du tout ressortir à la caméra une fois de plus. Mais voilà, d'ailleurs c'est même plus vraiment ni rouge ni roux, hein. Je trouve que c'est pas si orangé que ça. Au niveau des racines, j'ai essayé d'éclaircir aussi avec ces produits-là, hein. Mais c'est pas très clair. En tout cas, je vais essayer d'uniformiser tout ça en utilisant une coloration. Alors j'avais le choix entre deux colorations pour avoir un effet un petit peu roux. Une première coloration que j'ai achetée, c'est l'Expresso cuivré de chez Vitalities. J'aime beaucoup ces colorations-là, elles sont vraiment pas chères. En plus, on a dans le flacon une grande contenance. Il cherche la contenance, le monsieur. 200 ml, c'est quand même pas mal pour de la coloration comme ça. Et puis j'avais une autre coloration que j'ai eu du mal à retrouver chez moi, mais j'ai de la mémoire. C'est-à-dire tout ce que je reçois, tout ce que vous m'envoyez, je me souviens de tout et je jette rien ou pratiquement rien, même quand c'est périmé. D'ailleurs, c'est un gros problème, ça. Hein. Et du coup, je me disais, mais j'avais quand même reçu une coloration de la marque Adore. J'ai déjà testé une fois cette marque. Il me semble qu'il y a un ou une abonnée qui m'a envoyé une coloration Adore. Et puis oui, je l'ai bien retrouvée. Hein. D'ailleurs, elle était à sa place. Hein. Elle était dans le fond de mes stocks. C'est celle-ci. C'est la Adore Cajun Spice. Alors, je me suis dit, priorité
à la beauté en herbe qui m'a envoyé ce produit. Je testerai l'autre couleur et bien plus tard. Hein. On va tester celle-ci aujourd'hui, mais je suis pas du tout sûr du résultat que je vais obtenir parce que je sais pas si ça se remarque à la caméra, mais c'est un orange. Ah bah, ceux qui connaissent les manches des pinceaux Real Techniques, c'est le même orange. C'est un orange assez vif, hein. Un orange Yvette Horner. Bon, moi ça me déplaît pas ce genre de couleur, mais j'aurais préféré faire ça pour mes vacances. Maintenant, bon, ça va, j'ai un métier qui me permet bien d'avoir des couleurs assez originales sur les cheveux. Est-ce que ça va prendre, étant donné que mes cheveux sont pas non plus décolorés à blanc, est-ce que ça va être joli? Eh bien, pour le savoir, réponse dans cette vidéo, car là l'intérêt c'est pas de tester la gamme, puisque la gamme je l'ai déjà testée. L'intérêt c'est de voir qu'est-ce que ça donne comme couleur le Cajun Spice. Parce que des fois entre la couleur qui est en photo sur l'emballage et la réalité, on a des surprises. Bref, c'est une coloration en plus qui a un mode de fonctionnement assez spécial que j'ai déjà validé, et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là, elle est beaucoup plus rapide à faire. On fait un shampoing, on sèche ses cheveux à l'aide d'une serviette. Oula, on sèche ses cheveux à l'aide d'une serviette. C'est pas facile à dire. Donc il faut encore que les cheveux soient légèrement humides. On utilise une crème protectrice autour de la ligne des cheveux. On verra, hein, mais ça je suis pas sûr que je vais le faire. Ensuite, on applique la couleur, on peigne sur toute la longueur pour étaler uniformément. On couvre avec un bonnet et on passe sous la chaleur du casque pendant 15 minutes. Ah, et ouais, il ne faut pas laisser poser 1 heure, il faut laisser poser 15 minutes. Et ça avait bien pris, hein, avec l'autre couleur que j'ai faite, la Copper Brand. Malheureusement, la Copper Brand, je pensais qu'elle serait plus rousse que ça. Et finalement, ça tire un peu sur le rose, ça. C'est pour ça que j'ai de grands espoirs envers celle-ci. Alors, également... Donc après on nous dit qu'il faut rincer et faire un shampoing. Et ça j'adore parce que je me souviens que après avoir fait un shampoing, j'avais plus les cheveux qui dégorgent. J'avais les cheveux très colorés et du coup eh bien, ça a sauvé mes têtes d'oreiller. Parce que bon, ma tête d'oreiller elle est plus vraiment blanche, hein. Elle commence à avoir un peu toutes les couleurs dessus, hein. Non, ça va, ça part quand même en machine, hein. Si vous faites une tâche avec ce genre de produit, souvent ça part. Bref. Donc on va bien faire tout simplement ce qui est marqué sur le flacon. On va commencer par faire un shampoing, mais avant toute chose, je vais mettre mon petit kimono spécial coiffure. J'oublie tout le temps de vous mettre des liens, parce que je l'ai acheté sur AliExpress et il m'a vraiment coûté pas cher celui-là. Ah bah faut me rejoindre sur Discord, hein, parce que le jour où je l'ai commandé, j'avais mis des liens sur Discord. Parce que franchement, le prix que j'ai payé ça, mais 1 euro avec les frais de livraison, ou 2 euros ou 3 euros, ça n'est pas au-dessus, hein, je pense pas. Bref, en tout cas, sachez que si vous voulez ce genre de vêtements de protection qui sont très efficaces parce que celui-là est imperméable, donc, eh bien, si ça coule, ça ne transperce pas à travers et vous protégez vos vêtements, eh bien, il y en a sur AliExpress. Donc, shampoing. Je vais également tester un shampoing qui est chez moi depuis un petit moment. Souvent, avant de faire une coloration comme ça semi-permanente, on aime bien faire des shampoings assez costauds pour enlever tous les résidus de silicone, tout le sébum, etc. qu'on peut avoir dans les cheveux, parce que ça empêche la pénétration des colorants. Et donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un shampoing anti-pelliculaire. C'est un shampoing anti-pelliculaire Sanex Men. Monsieur Beauté en herbe ne le supporte pas. Et moi, j'avoue, je crois que je l'ai jamais testé, parce que souvent, je n'utilise pas ce genre de produit, parce que ça fait dégorger les couleurs, et moi, j'essaye de garder ma couleur le plus longtemps possible. Bon, en tout cas, effectivement, donc, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, et si ça ne me convient pas, je vous le dirai. Bref, on va mouiller ses cheveux, c'est parti, hein. Je crois que là, il faut se lancer, hein. J'ai avoir des cheveux orange fluo, hein. Ou peut-être pas, je sais pas. Bon, en tout cas, je mouille mes cheveux, alors je vais pas trop les mouiller, parce que j'ai toujours peur que ça coule au niveau de mon pansement. J'ai toujours une mèche dans l'épaule, si vous voulez savoir, mais c'est plus la même mèche qu'au début. Maintenant, on me la change tous les jours parce qu'on a réussi à extraire la première mèche et maintenant, ça va jamais s'arrêter ce truc. Bref, donc voilà, j'ai mouillé mes cheveux. Je vais prendre un petit peu de shampoing et je vais masser délicatement mon cuir chevelu et les longueurs. Car là, le but, c'est aussi de laver les longueurs pour que la coloration, eh bien, soit efficace. Alors comme tous les shampoings antipelliculaires, ça mousse très rapidement.
Je vais réhumidifier un petit peu mes cheveux parce que là derrière c'est un peu sec. Voilà. Et donc effectivement c'est un shampoing qui mousse énormément, donc à mon avis ça va bien purifier tout ça. Hein. Par contre la mousse elle est plus du tout colorée. Donc c'est pour ça que je pense que mon ancienne coloration Leganza, elle est plutôt bien partie et elle est partie presque entièrement. Hein. Bon voilà pour le shampoing, je vais du coup en faire un deuxième quand même parce que là je sais pas si j'ai super bien mouillé mes cheveux, devant la caméra c'est pas pratique. Et ensuite eh bien je vous retrouve donc pour essorer mes cheveux au maximum et appliquer cette couleur. A tout de suite. Bien me voilà de retour après avoir fait 2 fois le shampoing antipelliculaire. J'avoue que l'odeur c'est pas ce que je préfère dans ce shampoing. Ça sent un petit peu le produit pour nettoyer les toilettes. Hein. J'avoue, bon, c'est surprenant. J'ai bien essoré mes cheveux, mais je vais encore les frotter un peu avec la microfibre là. Hop, c'est parti. Et donc ensuite, eh bien, je vais tout simplement me munir de gants déjà pour commencer. Parce que oui, il faut des gants pour appliquer de la coloration semi-permanente. Sinon, non seulement vous avez les mains colorées, mais les ongles aussi. Et je trouve que même sur les ongles, c'est encore plus difficile à ravoir que sur les mains. Alors, c'est parti pour les gants. Et donc maintenant, je vais me munir d'un petit pinceau pour les colorations, d'un petit bol, et de la fameuse coloration Cajun Spice. D'ailleurs, coloration qui est bien attachée avec du scotch. J'espère que je vais savoir enlever ça avec mes gants. Ouais. Et voilà. Franchement, pour mettre ça, autant ne rien mettre. Hein. Bon, je vais mettre ça de côté. Et donc, c'est parti. Alors, je vais peut-être l'agiter un petit coup. Je ne sais pas s'il faut l'agiter. Ah, ça a l'air épais quand même. Hein. Ah, je vais agiter de l'autre main parce que là, j'ai une épaule qui me fait un petit peu mal. Hein. Voilà, et puis, juste pour vous montrer, c'est bien marqué coloration semi-permanente. Hein. Bon. Donc, je vais en mettre un petit peu dans mon bol. Je ne vais pas en mettre beaucoup et on va déjà regarder la couleur. Oh, c'est foncé. Ouais. Ouais. Regardez-moi ça. Ah, c'est original. Hein. Donc j'en ai pas mis beaucoup parce que là je vais juste faire les contours de mon visage, enfin, de ma chevelure. Hein. Et après on verra. Je préfère en prendre petit à petit plutôt que d'en prendre trop d'un coup. Alors c'est parti. C'est bizarre parce que c'est vraiment pas opaque, ça a l'air d'être transparent comme couleur. Oula, et c'est très roux. Ah oui. Ah oui. Ça va être original comme couleur. Hein. Bon, par contre, je pense qu'il va en falloir pas mal. Elle m'a l'air un peu plus liquide, cette coloration. Mais enfin, j'avais déjà dit ça, il me semble, la première fois. C'est parce que c'est une coloration qui s'active sous un casque. Hein. Bon, en tout cas, ça sent bon. Et en tout cas, c'est facile à appliquer. Ouais, ça va. Au niveau de l'application, c'est pas trop compliqué non plus. Hein. Bah écoutez, on va bien en mettre au niveau des favoris, bien là derrière. Mais pour le moment, voilà ce que ça donne. Je crois que c'est cette coloration là. Hein. Je vous avais dit, oh ça va pas marcher. Puis en fait, ça avait super bien fonctionné. Je sais plus c'était laquelle. Parce que là c'est pareil, hein. J'ai l'impression que c'est pas super pigmenté, c'est un peu transparent quand je l'applique, mais c'est transparent orange. Mais vous voyez sur la peau, là j'en ai mis sur la peau de mon oreille, limite ça marque pas la couleur de la peau. Donc on va voir. Du coup je vais en mettre pas mal quand même, pour avoir une bonne quantité, pour être sûr que ça colore quelque chose. Voilà, donc là en tout cas on a fait les côtés comme d'habitude. Tac. Je vais maintenant m'occuper du dessus de mes cheveux. Pour le dessus de mes cheveux, je vais en mettre un tout petit peu sur un peigne. Vous voyez, sur la partie en plastique du peigne, hein, pas sur les dents du peigne. Tac, comme ça. Vous en mettez un petit peu comme ça.
Et je vais brosser mes cheveux. Ça c'est bien pour les bébés cheveux. Ou alors bah, si vous avez... tchac. Vous voyez, vous effleurez vos cheveux avec le peigne et après vous peignez. Si vous avez des bébés cheveux ou une calvitie comme moi, c'est pas mal. Bon, en même temps, vu qu'on va mettre sous casque, je suis pas sûr que le cuir chevelu ne va pas finir orange. On verra bien. Ah, forcément, j'ai pas démêlé mes pointes parce que j'ai pas encore coloré mes pointes. Donc, c'est pas évident. Ouais, au niveau pigmentation, je suis surpris là quand même. Hein. Moi qui avais peur d'avoir des cheveux complètement fluo, regardez ça. J'en ai mis pas mal sur mon peigne. Hein. Bah, les cheveux du dessus, c'est comme si j'avais rien mis. Oh, allez, hein, coloration, il faut que tu fonctionnes. Hein. Ah ouais, parce que la couleur a l'air quand même jolie. Même si elle est très orange fluo, elle est jolie. Donc, du coup, je vais en mettre un peu plus. Hein. Rip le cuir chevelu, mais là, faut que ça colore, quoi. Faut que ça colore. Bon. Bon, écoutez... Je sais pas si vous voyez là, je sais pas ce qu'on voit à la caméra parce que l'écran de retour est trop petit. J'ai vraiment l'impression, moi de mon côté, que c'est pas pigmenté. Ah bah oui, j'y vais comme un barbare du coup. Bon. On pourra pas dire que là j'ai pas insisté pour l'appliquer. Hein. Du coup, je vais en prendre là sur mon gant. Je vais appliquer ça sur les longueurs, mais à la main. Et du coup, j'en prends, hein, parce que j'ai bien compris qu'à mon avis, il fallait en prendre pas mal de ce truc. Parce que ça a l'air un peu transparent, ça m'inquiète. Bon. C'est pour ça que c'est toujours bien de tester toutes les couleurs d'une gamme, parce que une couleur n'en vaut pas une autre sur une gamme de semi-permanent. Hein. Suivant la marque, il y aura des couleurs mieux, des couleurs moins bien. Bon, peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Et en attendant, là, je sais pas. J'ai mis des réserves, comme à chaque fois. Je vais bien masser au niveau des racines, du coup. Bien les longueurs aussi. Je vais reprendre un petit peu pour mettre là derrière, parce que j'ai l'impression que dans ma nuque, c'est pas ça non plus. Hein. On va refaire un petit coup la nuque là. Voilà. Ok, bon. Normalement, il faut peigner après. Hein. Et moi, mes cheveux sont super emmêlés. Donc, je sais pas si je vais les peigner. Ou si j'attends de mettre un soin démêlant. On va voir. On va essayer un petit peu, mais à mon avis, je vais pas réussir à peigner ça, moi. Sans soin démêlant. Oui, je sais, il faudrait que je les coupe, mes cheveux. Hein. Bon. On peut quand même peigner les longueurs, déjà. Sans aller jusqu'au bout. On verra pour ces petits nœuds là, mais souvent avec du démêlant, j'arrive à les revoir. Ok. Bon, là, j'en ai mis beaucoup. Hein. D'ailleurs, je sens une bonne quantité de matière sur mes cheveux. Ça fait bizarre. Ça fait comme si j'avais mis trop de gel. Vous voyez, le gel pour les cheveux, ben, ça fait un peu pareil. Hop. Je vais bien remasser un deuxième coup quand même pour être sûr qu'il y en ait bien partout, surtout en racines. Parce que moi, c'est les racines qui sont plus foncées. Donc, il faut bien colorer le tout. Je vais plaquer mes cheveux. Et je vais enlever mes gants. Parce que alors là... quand même, vous voyez, dès qu'on touche la peau, ça fait des traces. Hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si je frotte un petit peu, vous voyez, ça s'estompe rapidement. Bon, on va voir, on va voir. Normalement, j'ai prévu une petite charlotte en plastique pour mettre là-dessus. Alors oui, je vous recommande de mettre une charlotte en plastique pour ensuite éviter de tacher votre casque chauffant. Donc c'est parti, vous voyez, je mets une petite charlotte fine comme ça. Je fais attention que ça enveloppe bien tous les cheveux. Voilà. Et ensuite, je vais sortir mon casque chauffant. Toujours le même. C'est le Mia Ioniq. Donc, hop, on va mettre le casque. Et après, on va attendre un quart d'heure. Donc, si vous ne savez pas comment... c'est un casque chauffant qu'on trouve facilement à domicile. Vous avez un sèche-cheveux avec une forme un peu spéciale. Le casque. On déplie le casque.
on enfile le casque. Comme ça, hop, on prend le sèche-cheveux. On enfile le casque dans le sèche-cheveux, comme ceci, avec le petit élastique. Vous avez une sangle pour que ça tienne tout seul. Ça c'est bien notamment si vous voulez travailler en même temps que vous passez le casque. Alors par contre, moi je trouve qu'il chauffe beaucoup. Donc je suis pas persuadé que j'arriverai à supporter ça pendant des minutes et des minutes pendant que je travaille, quoi. C'est ce qu'il faut, hein. C'est vrai que dans le temps, c'est ce qu'ils faisaient à leurs cheveux, hein. Je fais un petit réglage là. Voilà. Mais moi, je trouve que ça chauffe un peu trop pour moi, donc j'aime bien le faire, mais pas pendant de longues périodes. Ensuite, je vais le brancher. Et je vais l'allumer, donc par intermittence, parce que un quart d'heure, je pense que ça va être trop pour moi et je vais cuire. Et on se retrouve donc dans un quart d'heure pour enlever le bonnet et voir ce qui se passe en dessous. Est-ce que la coloration va avoir des teints sur tout mon cuir chevelu avec l'humidité? J'en sais rien. Ça risque pas de changer de couleur en tout cas parce que c'est pas de l'oxydation, hein, c'est vraiment sans oxydant. Par contre, bon, ben, on va quand même voir déjà un prémisse de couleur. Écoutez, j'espère que ça va vraiment faire quelque chose, hein, parce que là, je me vois mal refaire une deuxième coloration vu l'état de mon épaule, donc il faut que ça marche. Allez, réponse dans quelques minutes. Ah! Non, mais en fait, j'ai pas fait chauffer beaucoup, hein. C'est déjà super chaud en fait au niveau de la Charlotte là. J'ai pas, voilà, je suis pas resté un quart d'heure avec mon casque chauffant. J'ai juste chauffé, arrêté pour que ce soit tiède. Et à mon avis, c'est bien suffisant. Alors, je vais enlever l'appareil là. Hop, on va mettre ça de côté et on va enlever la Charlotte. Et là, on va s'amuser parce que je sais pas du tout comment c'est en dessous. Ah, ça n'a pas trop bougé, hein. Comme la première fois. Hein. Attendez, je replie ça pour pas en mettre partout. Moi, j'ai toujours peur que ça coule sur les côtés, parce qu'en plus, je transpire beaucoup du cuir chevelu. Ça ne coule pas sur les côtés. Donc, je vais aller rincer ça, et après, je vous retrouve pour faire un petit shampoing AOX Vitamino Color. C'est un shampoing fixateur de couleur professionnel. Comme ça, on va voir si la mousse, elle est orange-orange ou orange. Bref, à tout de suite. Bon, eh bien écoutez, ça s'est rincé plutôt facilement. Là, je vais me dépêcher de faire mon shampoing parce que j'ai les cheveux qui coulent. Donc c'est parti, je prends le Vitamino Color série expert de chez L'Oréal. Moi, je fais l'entièreté de ma chevelure avec ce shampoing parce que c'est un shampoing fixateur de couleur. Donc, à mon avis, il faut fixer aussi bien au niveau de la racine que des pointes. Bon, on voit que c'est du shampoing pro, hein. Là, instantanément, tu as une belle mousse qui se développe. C'est vrai que par rapport au shampoing précédent anti-pelliculaire, là, on est dans un autre monde. Donc, bah écoutez, je vais émulsionner ça un petit peu. Mais vous voyez, la mousse, elle n'est pas très colorée. Et l'eau, quand je l'ai rincée, elle n'était pas non plus très vive. J'ai peur que ce soit un flop. On va voir si ma couleur a changé, mais franchement, je ne suis pas persuadé. Hein. Voilà, donc j'ai bien massé... Hop, un petit peu les longueurs, parce que normalement, ce genre de shampoing, ça lisse les écailles, c'est comme ça que ça arrive à fixer la couleur, et donc ça va peut-être un petit peu démêler aussi. Bref, je vais rincer une deuxième fois mes cheveux, on passe au soin sans rinçage, au brushing, et on va voir la couleur de mes cheveux. Même si au final je ne suis pas persuadé qu'elle a beaucoup changé, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Bref, à tout de suite. Bien! J'ai rincé mes cheveux, et alors, est-ce qu'adore, on adore, ou est-ce qu'adore, on n'adore pas le Cajun Spice. D'ailleurs, le flacon, il est tout orange. Réponse, j'ai l'impression qu'on va adorer. Même sur cheveux mouillés, je vois une grande différence au niveau de la couleur de mes cheveux, y compris en racines. Franchement, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru, parce que même ma peau, la peau là du crâne, elle n'est pas colorée, ça colore que les cheveux. Et cette marque là, elle est mais tip top. Alors c'est peut-être pas les semi-permanents qui vont tenir les plus longtemps dans mes cheveux, parce que
bon, c'est peut-être un petit peu moins pigmenté, mais alors c'est très facile d'utilisation. Bref, on va sortir les grands moyens. Je vais sortir le Revlon Unique One par contre. Je vais en prendre une bonne quantité. J'ai sorti la brosse qui démêle bien chez moi. Parce que là par contre, j'ai les cheveux emmêlés. Hein. J'en prends beaucoup. Hein. Je vous l'ai dit, j'en prends beaucoup. J'ai les cheveux emmêlés. Forcément, j'ai pas fait d'après-shampoing. Parce que j'ai peur que ça abîme cette coloration que j'ai envie de garder longtemps. Donc c'est parti pour le Revlon Unique One. Alors je vais bien en mettre, surtout c'est au niveau des pointes. Je masse mes cheveux avec ce produit pour optimiser son efficacité. Hop. Ensuite, je prends la fameuse brosse qui ressemble au Tangle... Non, au Wet Brush. Ça ressemble au Wet Brush ces brosses là. Mais bon, moi je l'ai eu dans une Ducasse, alors... Si vous en voulez une, bah, je sais pas où vous pouvez aller pour en avoir une. Mais vous voyez que ça démêle super bien. Et pourtant, c'était pas gagné vu l'état de mes cheveux. Hein. Et je mens pas, hein, je démêle bien jusqu'au bout avec cette brosse-là. C'est vraiment génial. Voilà. Hop, hop, hop. Et maintenant, eh bien, je vais sécher mes cheveux. Avec le casque séchant, sans le casque. Oui, comme ça, j'ai jamais fait ça, je crois, sur ma chaîne. Je peux vous montrer. Parce qu'un coup, ma maman, je lui ai dit, bah, si tu as une brosse séchante, tu peux faire sèche-cheveux avec, parce que la brosse séchante, si tu mets pas d'embout, ça fait un sèche-cheveux. Elle me dit, ah bon, tu crois? Bon, alors je vous montre également. Si vous avez ce genre d'appareil, et que vous ne mettez pas de casque au bout, vous pouvez faire sèche-cheveux avec. D'ailleurs, celui-ci, il est bien fichu, parce que ça se démonte. Et comme ça, j'ai un sèche-cheveux. Donc c'est parti pour le séchage des cheveux. Excusez-moi, je suis obligé d'arrêter là. Je suis obligé d'arrêter pendant le séchage de mes cheveux. Est-ce que vous voyez ce résultat? C'est de toute beauté. Ben, une fois de plus, Adore m'a surpris parce que moi je pensais que ça allait pas marcher et puis ben, j'ai une couleur de dingue. Voilà, dédicace aussi à ceux qui disent « Oui, mais il faut décolorer à blanc pour que les semi-permanents fonctionnent. » Eh bien non, regarde, chérie, comment ça marche, du feu de Dieu. Bon, je sèche mes cheveux, je vais faire une raie sur le côté et je suis enchanté. Bon, je vous avoue, je vais pas faire un séchage des cheveux intensif parce que j'ai un peu l'épaule qui me travaille là. Hein. Mais... c'est suffisant pour vous montrer les résultats. Voilà, je vais laisser le reste sécher de façon naturelle. Mais j'adore. Mais alors même en racine, ça a changé, quoi. Hein. Ça a bien pris en racine, ça a bien pris en longueur. Franchement, bon, j'ai toujours les racines un tout petit peu plus foncées, mais là, forcément, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais j'adore, hein. Franchement, moi, j'adore. Je vous le dis, j'adore. 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 Regardez-moi ça. Et alors, vous voyez, mes cheveux sont pas plus abîmés qu'avant. Limite même, ils sont plus jolis. Hein. Voilà, démêlés jusqu'aux pointes, avec des bons soins. Bref, c'est magnifique. Je me rapproche, c'est magnifique. Et alors, j'avais peur que ça soit un orange qui tire sur le jaune, parce que Cajun Spice, quand on regarde en plus le flacon, en fait, non, c'est trop beau. Je suis heureux de ma nouvelle couleur. Et je suis du coup, eh bien, une fois de plus, bluffé par le résultat des colorations Adore en 15 minutes seulement. Parce que souvent, avec du semi-permanent, pour avoir ce résultat-là, il faut laisser poser 1 heure. Hein. Du coup, eh ben, il faudrait essayer cette même technique avec une autre coloration, c'est-à-dire n'importe quelle coloration semi-permanente, la mettre sous casque 15 minutes et voir si ça fonctionne aussi bien que, eh bien, effectivement, les colorations Adore. Mais bon, ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Là, je ne peux pas. Je cherche quelque chose pour fixer par contre. J'avais un spray pour fixer, il me semble. Bon, il faudrait que je mette de la laque là, hein, parce que j'ai clairement envie de garder en plus le volume que ça m'a donné. Hein. J'adore, j'adore. Bon, et bien écoutez, si cette coloration vous intéresse, elle est disponible sur Amazon. Je vous mets des liens dans la boîte de description. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si eh bien, vous êtes également ravi du résultat ou si vous avez testé d'autres couleurs. Hein, parce que moi j'ai testé la 56 et la 76, mais il y en a d'autres.
Donc, eh bien, dites-nous si les autres sont aussi bien. Prochaine vidéo, sûrement un Get Ready With Me. Après, il y aura un All Action. Bref, donc pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur Discord pour avoir notamment les infos au bon moment avant qu'il n'y en ait plus.